Et c'est parti. J'ai appuyé sur le bouton. Nous sommes dans le parc de Bercy à Paris. Nous sommes venus faire la formation, on est en train de terminer la formation de Ludovic Leroux, expert. C'est sur la pleine confiance, la théorie polyvagale, mais bon, il a rajouté ses outils. Et donc cette formation expert que nous sommes en train de terminer. Nous sommes déjà coach certifiés, mais nous ne nous lançons pas. Et du coup, on se dit, bon, on va se lancer. Et voilà. Et donc, Magali, Anne-Catherine. Voilà, Magali, moi j'avais envie, parce que tu avais commencé à me parler de. Bon, moi j'ai vraiment envie d'aider les gens qui se sentent en situation d'épuisement et ou si les personnes qui ont eu un burn-out, comment se reconstruire. Et du coup, voilà, donc on était en train de discuter. Je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse une interview, je ne sais pas comment on dit, mais bon. Et tu avais commencé à m'expliquer que tu t'es sentie dans une situation comme ça. Et bref, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu? Exact. Parce que je t'ai coupé et puis je me dis, bon, je veux t'entendre. On fait un live. Ouais, on fait un live. Alors, un live reporté parce que j'ai pas le réseau. Je suis en France, j'ai pas le réseau, je le posterai après. Voilà. Alors oui, effectivement, je lui expliquais que moi je suis aujourd'hui coach de vie et avant cela j'étais responsable marketing pendant pas mal d'années, quasiment 10 ans, et que ce n'est qu'il y a que quelques mois que j'ai compris que c'était un burn-out en fait que j'étais en train de faire. Je suis pas allée jusqu'à un burn-out vraiment très dans une situation épuisante, très voilà. Tu étais sur le chemin, quoi, le Exactement. bon chemin du burn-out. Ouais. Exactement, tout à fait. Mais tu m'as expliqué un peu les symptômes, c'est ça qui m'intéressait. C'était voilà, comment tu as pu dire que quels ont été les signaux d'alarme. Exact. C'est-à-dire que j'avais beaucoup en fait d'eczéma, de sueur nocturne. J'avais la mâchoire aussi qui se bloquait et comment je pourrais dire, une respiration en fait qui se bloquait. Et voilà, un stress permanent, un stress chronique, donc qui se transformait en fait en anxiété. Et voilà, j'étais vraiment dans une situation en fait de survie. Et ce qui m'a permis en fait d'en sortir à une certaine étape, c'est vraiment que je me disais, mais en fait ce n'est pas normal de vivre ainsi. On est censé quand même vivre avec voilà, des difficultés dans la vie. Mais voilà, j'étais vraiment dans une situation de survie. Je ne prenais pas de plaisir. C'était vraiment une vie, on va dire, je pourrais dire même enchaînée. J'avais l'impression d'être enchaînée à cette vie, de ne pas vivre la vie que je voulais vraiment mener. Et on va dire la prise de conscience, c'est vraiment quand j'étais en fait enceinte de ma fille et qui a fait vraiment, voilà, ça a été un élément, on va dire, déclencheur où là, je me suis dit, mais si je vis déjà comme ça, comment demain je vais pouvoir en fait m'occuper de ma fille? Et c'est vrai qu'en fait, à partir de là, des choses ont commencé en fait à changer. Je me suis dit, non, je ne peux pas aller jusque-là. Alors bien évidemment, il y a eu des arrêts maladie, il y a eu des rééducations de la mâchoire. J'ai vu voilà, des spécialistes pour mon eczéma, pour pas mal de choses. Mais c'est vraiment voilà, cette prise de conscience où je me disais, c'est pas normal de vivre ainsi et que je peux en fait accéder à autre chose, à une autre vie, la vie que moi j'ai envie de vivre et ne pas vivre une vie subie. Subir, ouais. Voilà. C'est le mot, ouais. Subir. Exactement. Subir sa vie ou vivre sa vie. Subir sa vie, exactement. Ce que je trouvais inacceptable. Et dans ces états, on se sent en fait impuissant, se sent en fait incapable. Mais il y a toujours en fait un échappatoire. Il y a toujours quelque chose qui permet en fait de s'en sortir. Quelle que soit en fait l'étape où on en est, mais il y a toujours quelque chose qui peut nous ramener en fait à la vie. Voilà. Donc c'est le message que je peux faire passer, c'est que
rien n'est condamné en fait dans la vie et que il y a toujours une porte de sortie. Toujours, toujours. Et toujours d'y croire en fait à cela. Et faire confiance aussi en fait à son corps, à ses sensations. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que je me disais, mais c'est pas normal que j'ai autant de réactions corporelles. Ton corps te parlait, quoi. Mon corps me parlait et je me disais, mais non, non. On me dit oui, c'est normal, etc. En fait, on veut faire passer cela comme quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas. Et voilà, c'est vraiment s'écouter, pouvoir s'écouter, écouter ses sensations, ses émotions, parce que ce sont, je pourrais dire, des messagers, des témoins qui sont là en fait pour nous alerter, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, sois à l'écoute. Prends soin de toi. Et souvent, justement, si le corps doit crier autant, c'est parce qu'on ne l'écoute pas du tout. Exactement. On va aller... on joue un peu Superwoman, Superman. Notre société dit quand même qu'il faut être des gagnants, des battants. Et puis, se reposer, c'est pas vraiment... être efficace ou je ne sais pas, il y a un truc où voilà, alors que le repos ça fait partie les sportifs le savent bien, ils savent qu'il y a le temps de récupération, alors pourquoi c'est pas vraiment instauré, enseigné même dans les écoles qu'il faut on peut pas tirer sur la corde, quoi, c'est tout à simple. Tout à et fait. du coup donc tu étais dans cette quels ont été les éléments justement pour faire, disons, marche arrière? Est-ce que tu m'avais dit que d'un coup tu es tombée un peu sur les vidéos de Ludovic et voilà, je sais pas. Oui. Alors effectivement, c'est vrai que depuis, je veux dire, peut-être même mon enfance, il y a peut-être effectivement eu des éléments traumatiques ou autres. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette peur de me montrer visible. Juste, par exemple, prendre une photo. Voilà, c'est le figement. c'est le figement et j'arrivais pas. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et quand j'ai décidé effectivement de me reconvertir et de faire un métier qui a du sens, c'est que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est l'accompagnement, accompagner l'humain. Quand j'ai terminé ma formation, il y avait bien évidemment cette étape où il faut se lancer. Il faut se montrer pour attirer les clients à soi. Les clients à soi. Et c'est sûr que j'y arrivais pas. J'ai vu des coachs, j'ai vu des thérapeutes. Et à chaque fois que, même avant, des fois, qu'on me dise, bon ben voilà, je te donne un challenge. Aujourd'hui, tu fais un live, tu fais une story. Moi, même avant qu'on me le dise, j'étais déjà avec les épaules haussées comme ça, vraiment en mode figement. Mais en fait, non, je peux pas. Je suis dans l'incapacité de le faire. Les mains qui tremblent, la voix qui tremble. Vraiment impossible. J'ai essayé plusieurs fois, mais impossible, en fait, de le faire. Et ce n'est qu'en début d'année, j'ai suivi en fait un challenge d'une coach canadienne et c'est là où j'ai connu Ludovic Leroux, où j'ai connu en fait, j'avais déjà entendu parler du nerf vague, de la théorie polyvagale, du système nerveux, même dans ma formation de coaching, mais ça n'allait pas en fait assez en profondeur. Et c'est là que j'ai commencé en fait à le suivre et au premier live, l'expérience experience, ça a fait écho. C'est là, je me suis dit enfin. Je comprends, mon corps me parlait juste et que c'est normal en fait de ressentir cela et que je pouvais en fait dépasser cela. Mais c'est jongler en fait avec ces deux émotions pour pouvoir en fait passer à l'action. Et c'est ça qui nous est du coup arrivé. Là aujourd'hui, on est en train de faire une vidéo, YouTube. On le fait. C'est ça. Et en fait, on est vraiment dans un état, comme on dit, ventral, donc une espèce de confiance, de sérénité, de pouvoir faire en fait cette vidéo ensemble. Et hier, lors d'un exercice, du coup, j'étais sa coachée. Et, et du coup,
je me sentais en fait dans la capacité de passer à l'action, c'est-à-dire de faire ce premier live. Et elle m'a mise au défi. Elle m'a dit, bon allez, on va faire un live. Ouais, je me disais, alors tant qu'à faire pour voir si ça marchait, parce que l'exercice que nous avions fait, ça s'appelle la pendulation. Voilà. Donc c'est vraiment d'aller explorer ce qui nous rend insécure. Donc là, c'était de faire des lives, que toi, les battements de cœur, une boule, tout ça. Et donc d'aller là-dedans et puis après passer à un moment où tu es très sécure, un moment de ta vie de ressources, tu vas là-dedans, tu reprends, tu connectes avec cette ressource où tu es plein de joie, plein d'enthousiasme, où tu penses à partager. Ouais. Et on fait un petit aller-retour comme ça. Donc on ne va jamais expulser la trouille, le trac, tout ça. Ces choses-là, ça fait partie de la vie. C'est ça que je trouvais très original. Exactement. Parce que voilà, nous sommes un tout et tout a une raison, comme le système nerveux autonome a une raison d'être, c'est de nous protéger. Ouais. Donc si on veut fuir parce qu'il y a un danger, si on doit combattre parce qu'il y a un danger, ou des fois il y a le truc on se rend invisible et comme ça va passer, ça a permis à l'humanité de survivre à un bon nombre de situations. Donc voilà, des fois c'est approprié, des fois c'est pas approprié. Et souvent ça devient inapproprié. Voilà. Mais du coup, du coup on est arrivé au fin de cette pendulation où le début de stress était vraiment, on fait une graduation jusqu'à 10. Et là on demande où on est le coaché. Et quand d'un coup là tu es arrivé presque, il n'y avait plus de boules, c'était un petit résidu. Je me suis dit d'abord j'ai essayé de lui dire imagine-toi dans le futur quand tu vas faire un live. Et après je me suis dit allons-y. Let's go, now. Ouais. Et elle a passé à l'action. Et je suis passée à l'action. Alors bien entendu il y avait un peu de peur, mais c'était pas une peur immobilisante. En fait je pouvais passer en fait à l'action. Et je me suis dit, vas-y, ok, c'est imprévu. Parce que dans la vie, il y a des choses aussi imprévues, ça fait partie de la vie. Pourquoi pas, allez, j'y vais. Et ça a été, franchement, j'ai même pas cherché les mots, ça a été fluide. Et j'ai carrément fait mon premier live avec Ludovic Leroux. Et c'était fluide. Et j'étais super contente. Donc c'est sûr que voilà, c'est être dans un état de confiance, dans un espace où on se sent assez sécure, pour pouvoir en fait passer à l'action. C'est hyper important. Oui, parce que des fois, souvent, moi par rapport au burn-out, quand on est dans un burn-out, on est dans une situation, on se trouve très impuissant. Et puis des fois, il y a souvent des gens qui vont arriver, mais il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à te bouger, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à t'aimer toi-même. Ce genre de choses qui, moi, me détruisaient la gueule, je vais le dire, parce que je vais être un peu vulgaire, mais vraiment, ça me détruisait la gueule. Et moi aussi, à travers mon expérience, là, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre, je vais dire livre, parce que je disais un e-book, d'abord je me disais ce sera un petit PDF, mais je sais pas, là on en est à 130 pages plus 30 annexes, je sais pas, il est bientôt prêt, ça fait une année, c'est bien. Mais voilà, du coup j'ai perdu mon fil, et du coup, j'ai perdu mon fil, mais oui, donc on est figé. Et puis qu'on arrive avec un discours il faut se bouger, c'est pas possible. Donc déjà moi j'avais cette conscience qu'il faut, quand on a eu un burn-out, il faut passer par le corps. Il y a vraiment un moment d'habiter son corps, c'est bien grâce à lui que nous sommes sur Terre. Et si on ne l'habite pas, il y a un petit problème. Et c'est là qu'on va partir sur le burn-out. Donc vraiment je me disais, moi-même quand j'étais dans le burn-out, il y a un moment, j'allais à la piscine, c'était, je crois, l'endroit où je pouvais me rassembler parce que l'eau me délimitait, parce que j'étais partie en morceaux, tu vois. Donc c'est assez violent. Et donc voilà, cette conscience du corps. Et quand je suis tombée sur la théorie polymégale, Ludovic Leroux, je l'ai entendu à travers le podcast Métamorphose. Et je me suis dit, ça va être ma prochaine formation. J'aime bien me former, mais ça peut être
à une fait. stratégie de Exactement, fuite. de Tu te fuite. formes et tu y vas jamais. Exactement. Donc voilà, donc bah voilà, nous on s'engage Exactement. à commencer Tout à à fait. incarner vraiment notre Exactement. rôle de Ouais. coach. Exactement, à oser. Et c'est ce qu'on fait en fait déjà depuis hier. Donc vraiment, je suis très contente, je suis fière de nous. Et puis en fait, cette belle connaissance nous permet en fait de déculpabiliser et de se dire en fait on est juste normaux en fait. C'est normal de ressentir ça, d'avoir ces émotions et que en fait il y a une porte en fait de sortie, il y a toujours quelque chose qui te permet en fait d'en ressortir, je sais pas si le mot plus fort, mais plus vivant. Ouais. Bah, le truc de porte de sortie, ça me fait trop penser un peu à la fuite Oui, oui, dans ouais. mon ressenti à moi. Ouais. Et du coup, c'est justement, il n'y a pas à sortir de rien du tout en fait. Ouais, C'est ça. ouais. Bah, tu vois, je Ouais. sais, c'est que des mots, mais Tout à fait, tout à fait. Ouais. je pense que des fois, dans le développement personnel, on peut être mal guidé Exactement. et avoir envie de rejeter la partie qui justement est coincée dans son coin, la partie qui est juste agressive quand on est mais C'est cela. putain, je commence vraiment à en avoir marre. Et toutes ces parties-là, elles font partie de toi et en fait, elles ont leur rôle et juste les accueillir avec bienveillance. Et c'est vraiment ça pour moi, la clé. Totalement. La clé de la reconnexion avec soi et juste être gentil avec soi-même. Quoi. Tout à fait. Avoir de la compassion, de la bienveillance en fait, de la bienveillance pour soi. Et juste cela, ça permet en fait d'avancer. Juste cela. Ouais, nous on a une petite pause, donc on va profiter quand même d'aller manger. Et il fait super beau là, et franchement, voilà, je rentre ce soir en Suisse. C'est pour ça d'abord je me dis on fait ça, on se fera un de ces jours. Après je dis non, il faut qu'on le fasse aujourd'hui quand même, puisqu'on est là en face. Du coup, bon voilà. Donc c'était un plaisir d'être avec vous, et puis j'espère que ça aura touché quelques-uns, et vraiment parce qu'il ne faut pas rester dans cet état-là et oser demander de l'aide. C'est vraiment des fois on est dans des... Mais bon, demander de l'aide aux bonnes personnes qui ont cette attitude de bienveillance, qui ne seront pas avec des yakas, allez go go go. Ouais. Non, il y a vraiment... Et je pense que là, avec cet outil-là de la théorie polyvagale et de la formation de Ludovic, je pense que c'est vraiment un bel outil. Bon, allez, on vous salue depuis Bercy. Au revoir. Bye bye.